Bonjour. Alors, la séance d'aujourd'hui va être réalisée sous le signe du chien, la posture du chien. On va travailler un petit peu plus en détail, hein, notamment en utilisant des supports et particulièrement le support du mur. Donc, je vous inviterai déjà à choisir dans votre pièce un endroit où vous puissiez facilement prendre appui avec vos pieds sur le mur et ensuite avec vos mains sur le mur. Donc, je ferai des gros plans pour que vous compreniez exactement comment vous installer au moment venu. Voilà. Donc, le deuxième support dont vous aurez besoin, ce sera une sangle, parce qu'on va préparer aussi l'arrière des jambes pour la posture du chien, même si le but dans la posture du chien n'est pas d'étirer les jambes. On va tout d'abord venir s'allonger sur le sol. Donc, vous placez un talon à chaque coin du tapis. Et en croisant vos doigts, vous pointez vos index, vous relâchez la tête vers l'avant et très délicatement, venez déposer votre colonne, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Les bras le long du corps, paupières closes. Tournez votre regard vers l'intérieur. Et puis, soupirez bien en vous relâchant sur vos points d'appui. Les bras un peu espacés, ainsi que les jambes. Dans une attitude d'ouverture de la poitrine, relâchez également dans vos hanches, vos chevilles, vos pieds. Et suivez chaque inspiration et chaque expiration, tout d'abord par le simple fait d'aller chercher à chaque expiration le moelleux du sol en vous relâchant sur tous vos points d'appui. Et à chaque inspiration, accueillez une nouvelle énergie. Prenez conscience, devenez témoin des espaces qui s'ouvrent à l'inspiration. J'expire, je me relâche, je vais chercher le moelleux du sol, je me relâche sur tous mes appuis. Une séance qui sera beaucoup consacrée au soutien des appuis. Et à chaque inspire, je deviens le témoin, j'observe. En relâchant aussi toujours les traits du visage. Desserrez vos mâchoires, relâchez dans l'espace buccal. Et puis, la prochaine fois que vous allez inspirer, les paumes de main vont se tourner vers le sol de manière à pouvoir déplacer la conscience en inspirant, les paumes de main très tactiles remonter dans les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, déplacez le regard intérieur en tournant vos paumes de main vers le ciel. Du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, les mains tournées en supination. Chaque inspire comme une vague des paumes de main tournées vers le sol. Remontez mentalement jusqu'au sommet de la tête, amenez de l'énergie, de la conscience dans toute la ceinture scapulaire. Et à l'expiration, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, relâchez toute la ceinture scapulaire sur ces points d'appui tournés vers le ciel. Et continuez ainsi tranquillement. Chacun, chacune à votre rythme en suivant chaque inspire et chaque expiration.
La prochaine fois que vous expirez, les paumes sont tournées vers le ciel. Vous allez inspirer ensuite en glissant le talon gauche sur le sol et venir placer délicatement la main gauche, la main droite sur le genou gauche que vous allez replier sur la poitrine pour monter bien haut l'inspiration. Et sur expire, vous lâchez votre genou gauche, le pied se pose, les bras se posent, le pied glisse et la jambe s'allonge à gauche. Accueillez peut-être un soupir, amenez la conscience dans tout le côté gauche qui se relâche. Et à la faveur d'une nouvelle inspire, le talon droit glisse, le genou droit monte sur la poitrine. Vous placez la main droite, la main gauche par-dessus pour monter bien haut l'inspiration dans le thorax en appuyant sur le genou. Et puis, vous reposez votre pied sur le sol et vous expirez en glissant votre pied, en laissant votre jambe droite s'allonger. Et un soupir, un bâillement. Refaites ainsi une fois gauche et une fois droite, avec ce petit entre-deux chaque fois d'accueil. J'inspire, je remonte le genou, je monte bien haut l'inspire jusqu'au sommet de la tête, les paumes de main au sommet de la tête. J'expire, je repose et je me relâche du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. Et j'accueille peut-être, soupir, bâillement. Même chose, mais avec une double inspiration. J'inspire, le talon gauche glisse, le genou gauche monte sur la poitrine, je place la main gauche, la main droite, je monte bien haut l'inspire. J'allonge la nuque en engorgeant le menton et je reste pour expirer en cherchant à pousser bien les lombaires dans le sol, le nombril vers la colonne. Je reste pour inspirer un peu plus haut dans la poitrine. Et sur l'expiration, je pose le pied sur le sol, je glisse le pied, j'allonge les bras. Et j'accueille, soupir, bâillement. Si ça se présente. Recommencez une fois à droite. Et prochaine inspiration, glissez vos bras par les côtés pour dessiner un grand soleil. À poumon plein, montez votre genou gauche sur la poitrine, montez vos bras à la verticale, placez la main gauche, la main droite par-dessus le genou et expirez en pressant le genou gauche sur la poitrine et en poussant le talon droit vers l'avant. Restez vite sans reprendre d'air. Écartez les côtes comme une fausse inspiration, absorbez le périnée, creusez sous les côtes et en même temps, soulevez légèrement l'arrière du crâne pour pousser, éloigner les oreilles des épaules. Uddiyana Bandha. Besoin d'inspirer. Posez la tête, posez votre pied gauche, glissez votre pied gauche pour allonger votre jambe gauche. Et peut-être accueillir un soupir, un bâillement si ça se présente. Je vais vous guider encore une fois et vous referez 4 fois. Donc c'est Uddiyana Bandha que l'on va aborder dans la posture de Navasana, la posture du navire. Inspire.
Expire. Prochaine inspire. Glisse les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête. Ici, un grand soleil. Poumon plein. On remonte le genou droit sur la poitrine. On monte les bras à la verticale. On vient placer main droite, main gauche sur le genou droit. On pousse le talon gauche vers l'avant. On expire, on vide bien. Le talon reste au sol. Reste vide sans reprendre d'air. Écarte les côtes comme une fausse inspiration. Absorbe le périnée, creuse sous les côtes et en même temps, soulève un peu l'arrière du crâne en éloignant les oreilles des épaules pour creuser davantage sous les côtes. Besoin d'inspirer, repose la tête. Expire, pose le pied sur le sol. Et on se relâche. On va faire 2 fois. Une fois à gauche. Un tour d'accueil. Une fois à droite. Un tour d'accueil. Inspire. Grand soleil. Poumon plein, genou gauche, main sur le genou. Expire, vide bien. Commence bien à engorger le menton à vide. Écarte les côtes. Soulève la tête. C'est le moment pour vous. Une dernière fois à droite. Inspire le mouvement des bras pour bien ouvrir le thorax. Un poumon plein vient se placer. On pousse bien le talon côté opposé et on va bien vider en expirant. On va aider en pressant le genou. On reste à vide. On installe Uddiyana Bandha. Et très lentement, vous faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre en amenant l'attention à l'entrée de vos narines. Prochaine expire. La tête revient dans l'axe. On vient attraper la sangle par son milieu, donc soit une sangle, soit une ceinture. Une ceinture conviendra très bien. Sauf que peut-être vous n'arriverez pas à poser vos coudes sur le sol. Mais ce n'est pas grave, vous ajustez. Ou alors 2 ceintures. On vient amener les genoux sur la poitrine. On vient placer le milieu de la sangle à la base des orteils du pied gauche. Et tout doucement, on glisse les mains sur la sangle pour venir poser les coudes sur le sol. On écarte bien les coudes. Et on va chercher ensuite à déplier la jambe gauche en amenant la cheville gauche à l'aplomb de la hanche gauche. Ensuite, on vient poser le pied droit sur le sol, glisser le pied droit pour allonger la jambe droite, mais la cheville droite doit être bien relâchée. Sur chaque inspiration, on va chercher à bien ouvrir dans la poitrine, appuyer sur les coudes, écarter les omoplates
Et sur expiration, on va pousser bien les lombaires dans le sol. Amplifiez vos inspirations et allongez vos expirations. Pensez aussi à l'expiration, engagez votre périnée. Prochaine expire, on replie le genou, on vient poser la sangle, on pose le pied sur le sol, on glisse le pied pour allonger la jambe. Et on se relâche, observez, comparez la sensation dans votre côté gauche, dans votre côté droit. Puis, on vient se replacer. Cette fois-ci, on vient placer le milieu de la sangle à la base des orteils du pied droit. Les mains de chaque côté du pied tiennent la sangle et vont glisser le long de la sangle pour pouvoir, si c'est possible, poser les coudes. Sinon, bah, tant pis, les coudes sont soulevés, mais il faudra bien les écarter. Lorsqu'on a posé les coudes ou lorsqu'on les a descendus au maximum, on va chercher à déplier la jambe droite en gardant la cheville droite à l'aplomb de la hanche. On vient poser ensuite le pied gauche sur le sol et on va glisser le pied gauche pour allonger la jambe gauche. Et dans la posture, on va inspirer en appuyant bien les coudes dans le sol ou au moins en les tirant bien vers l'arrière, sentir ça s'ouvre entre les omoplates. La cheville du gauche est relâchée. Et à l'expire, on pousse bien les lombaires dans le sol. Amplifiez les inspires, allongez les expirations. Et prochaine expire, repliez votre genou sur la poitrine, posez la sangle, on n'en a plus besoin. Glissez votre pied droit pour allonger votre jambe droite. Très lentement, faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre. Et puis, placez les mains sous le creux lombaire. Prenez appui avec vos talons dans le sol. Inspire, soulevez la tête. Regardez votre nombril. Expire, poussez sur les mains pour venir vous asseoir. Et on va venir s'installer maintenant, les pieds contre le mur, dans la position donc à 4. Voilà. Donc, les orteils, bien sûr, appuient contre la plainte. Là, ici, bon, si vous n'avez pas de plainte, c'est très bien aussi. Et donc, les talons sont pour l'instant décollés. Les mains sont espacées largeur des épaules. Les épaules en recul. Vous reculez un peu votre nuque. Vous reculez un peu les lombaires. Et vous placez l'attention sur le souffle. Inspire depuis l'entrée des narines jusqu'au fond du bassin.
Tenez le périnée et expirez dans l'échine dorsale en remontant jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des narines. Inspire, entrée des narines, fond du bassin. Tenez le périnée, expirez dans l'échine dorsale et poussez vos genoux dans le sol. Prenez appui sur le bout des doigts pour reculer votre bassin. Inspire, posez les mains sur le sol, lâchez le ventre, tirez les épaules en arrière, avancez le menton le dernier. Et là, sur l'expiration, vous allez pousser vos mains vers l'avant, pousser les talons contre le mur pour monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Et vous reposez pour inspirer. Expire, prends appui sur le bout des doigts, recule le bassin. Pose les mains, inspire, lâche le ventre, tire les épaules en arrière. Pousse les mains vers l'avant. Bien. Expire, appuie sur les talons pour monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière, descendre la poitrine vers le bas, relâcher la tête. Et on repose sur une inspiration. On fait encore une fois. En dynamique. Et puis, on va rester en statique. Donc là, vous allez choisir la position des mains en statique. Les mains plus ou moins près, plus ou moins longs, pour pouvoir rester dans la posture du chien. La posture du chien, les bras sont tendus, la poitrine descend vers le sol et les fessiers remontent vers le ciel. Les jambes sont pas forcément tendues. Vous inspirez dans le volume de la poitrine et vous expirez en resserrant périnée bas-ventre. Et vous cherchez à rapprocher le ventre des cuisses. Prochaine expiration, vous allez reposer les talons sur le sol, les genoux sur le sol, se relâcher quelques instants dans la posture du fœtus, les bras vers l'arrière. Relâchez dans les épaules, les coudes, les poignets, relâchez dans la nuque. Et puis, on va venir cette fois-ci pratiquer avec le soutien du mur, mais pour les mains cette fois-ci. Donc, on vient toujours s'installer à quatre pattes et cette fois-ci, index et pouce contre le mur. De façon à avoir le soutien du mur, les mains espacées, largeur, bassin, un petit peu en avant des épaules du fait que l'on est face au mur. Les genoux espacés, largeur bassin. Expire, pousse sur les genoux, engorge le menton, vide bien. Inspire, lâche le ventre, tire les épaules en arrière, avance le menton. Sur l'expire, on pousse les mains vers l'avant, et ce qui peut permettre plus facilement peut-être de soulever les genoux et de venir dans la posture du chien. On va rester dans la posture directement. Chaque fois qu'on va, et en cherchant à s'ajuster, ajuster l'écartement des pieds, ajuster la distance entre les pieds et les mains dans la posture. Et pensez surtout aussi à bien respirer. Chaque fois que vous inspirez, ouvrez bien dans la poitrine, cherchez à descendre le thorax vers la terre. Et chaque fois que vous expirez, serrez périnée bas-ventre. Et éventuellement, descendez un peu, les talons en direction du sol. Le but de la posture n'étant pas de tendre les jambes, mais de monter un peu plus haut les fessiers vers le ciel et de descendre un peu plus bas le thorax.
Et puis, quittez la posture. Reposez vos genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur vos talons. Le front au sol, les bras vers l'arrière. Et relax. Relâchez dans vos épaules. Relâchez dans votre nuque. Et observez votre respiration naturelle. Et puis, vous viendrez vous installer dans une assise confortable. Venez déposer les dos des mains sur vos cuisses, les paumes tournées vers le ciel. Contactez pouce index, les trois autres doigts allongés, dans la position de supination de vos avant-bras de vos mains. Paupières closes. Regard tourné vers l'intérieur. À présent, observez l'échine dorsale à chaque inspiration. Et à chaque expiration, relâchez le mieux dans votre bassin, vos épaules, vos coudes, vos bras. Et je vous laisse poursuivre ce moment de recentrage dans l'axe vertébral. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.